Qu'est-ce que t'as? T'aimes pas les clowns? Pourquoi? Je te fais pas rigoler? Est-ce que je suis pas un marrant? T'as intérêt à me répondre, petit malin. Sinon, je vais revenir vous voir, toi et ta maman. Et si t'as pas une bonne raison de détester tous les clowns, je vous tuerai, toi et toute ta putain de famille. Salut Toké, Chapeau Toké en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo acharissant, voilà. Au programme du DVD, du Blu-ray et une petite babiole hors du commun quand même. Donc du noise et du cash. Et on va commencer de cette sans plus tarder avec voilà, un objet relativement inutile pour moi parce que je suis pas jongleur. Mais voilà, pour le prix 1,99€, je trouvais le packaging super sympa. Je pense que je m'en servirai peut-être comme espèce de press-livre pour mettre à côté de mes DVD, de quelques DVD que j'ai super-héros, Marvel, tout ça. Voilà, donc pour 1,99€, édité chez Marvel Comics, Character Juggling Balls, donc voilà. 3 balles de jonglage à l'effigie de personnages Marvel, donc Captain America, Spider-Man et Iron Man. Et voilà, je trouve le packaging vraiment très cool, avec des extraits de comics dessus. Plutôt sympa, et voilà, c'est des balles de jonglage, des balles anti-stress à l'intérieur, donc je trouvais ça plutôt délire pour le prix, 1,99€, je me suis dit allez. Ensuite, chopé pour 99 centimes chez Noz, un film d'un réalisateur très polémique, mais très talentueux également, je parle de Roman Polanski. Film avec Emmanuel Seigné et Mathieu Amalric, donc je parle de La Vénus à la fourrure. Je pense, sans dire de bêtises, que c'est une réadaptation d'un très vieux film, peut-être j'ai une énorme connerie, donc je vais me taire. Donc, seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner des comédiennes pour la pièce qu'il s'apprête à mettre en scène, Thomas se lamente au téléphone sur la piètre performance des candidates. Pas une n'a l'envergure requise pour tenir le rôle principal et se prépare à repartir, lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon d'énergie aussi débridée que délurée. Elle incarne tout ce que Thomas déteste. Elle est vulgaire et cervelée, ne reculerait devant rien pour obtenir le rôle. Un peu contraint et forcé, Thomas la laisse tenter sa chance et avec la stupéfaction qu'il voit Vanda se métamorphoser. Non seulement elle s'est procuré des accessoires et des costumes, mais elle comprend parfaitement le personnage, connaît toutes les répliques par cœur alors que l'audition se prolonge et double d'intensité. L'attraction de Thomas se mue en obsession. Ouais, ça a l'air plutôt cool. Donc, voilà. 99 centimes, why not. Ensuite, dans édition collection Mad Movies, c'est le seul que j'ai pris parce que j'aurais presque pu tous me les prendre. Je crois que c'est toi, Chris, qui les a quasiment tous pris. Mais voilà, c'est le seul qui me tente. Non, il y en a peut-être un autre que j'ai pris, je ne me rappelle plus le titre. Mais voilà, c'est The Curse, film de John V. Soto. Voilà, et celui-ci m'a tiré pas mal, donc pour 2,50€. Lorsque Ben intègre le lycée Saint-Marie, il hérite d'une mystérieuse boîte du XVIIIe siècle laissée par son père. Alors que les morts se multiplient, il réalise que les ténèbres se referment autour de lui. L'esprit enfermé dans la boîte est décidé à se venger. Voilà, c'est vraiment le genre de film que j'aime beaucoup. Donc, ben pourquoi pas, pour 2,50€. Ensuite, toujours chez Nose pour 99 centimes, comédie américaine qui a l'air vraiment sans prétention et où je pense passer un bon moment devant. On a Kevin Hart, Josh Gad et Kaley Cuoco. Donc voilà, Kaley Cuoco, c'est Penny dans Big Bang Theory. Josh Gad, je crois qu'on le retrouve dans quelques comédies de ce style. Peut-être dans American Hotly Days, Mardi Gras là, avec Carmen Electra. Et Kevin Hart, hein, qu'on a récemment vu dans Un genre presque secret avec The Rock et puis dans Jumanji, je crois. Ouais, voilà, ça m'a l'air très cool. Sous fond de mariage. Pourquoi pas? The Wedding Ringer, voilà, pour 99 centimes, vraiment, je pense pas prendre un énorme risque. Donc, je pense que c'est le genre de film qui va vraiment bien me faire délirer. Donc voilà, Témoin alloué, ça s'appelle. Ensuite, chopé pour 30 centimes chez Noz, et là je suis très content. Réalisateur de L'Arnaqueur, qui est un film que j'aime vraiment énormément, avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Je vous encourage très fortement à le voir, une excellente comédie. Et celui-ci, c'est avec Romain Duris et Michel Blanc. Donc voilà, ça s'appelle Un petit boulot. Et ça a l'air d'être un espèce de comédie à l'humour noir et qui me tente vraiment vachement. Donc je suis très content. Je vois qu'il y a Gustave Dequerverne, Alice Belaïdi dedans également. Et Alex Lutz. Donc voilà, un très bon casting. Donc Un petit boulot, ça m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Il habite une petite ville dont les habitants ont été mis sur la paille suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les dettes s'accumulent. Alors que le bookmaker mafieux du fin lui propose de tuer sa femme, Jack accepte volontiers. Ouais, ça a l'air fun. Un petit boulot, ça a l'air cool. Toujours pour 30 centimes, un petit Sherlock Holmes, je pense peut-être le plus connu. C'est Le Chien des Baskerville. Donc voilà, cette adaptation, je ne sais pas ce qu'elle vaut, si c'est vraiment une adaptation plutôt fidèle, on va dire.
Mais voilà, toujours est-il que bah, du coup pour 30 centimes, je suis plutôt content de la rentrée. Je l'avais lu, je crois, Lucien de Baskerville à l'école et j'en ai des bons souvenirs, donc voilà. Ensuite, pareil pour 30 centimes, là je pense que c'est un...